Salut. Je viens aujourd'hui avec une vidéo assez particulière. Et je peux vous dire que pour faire cette vidéo-là, il m'a fallu avoir la conviction du Seigneur. Parce que j'ai vécu beaucoup d'attaques les temps derniers. Et encore aujourd'hui, j'ai eu la confirmation d'une attaque spirituelle. J'aimerais savoir ce que vous en pensez du monde spirituel, concrètement. Vous savez, je ne peux pas me taire. Le Seigneur me demande de parler. Et s'il me demande de parler, c'est qu'avec moi, il a placé des anges puissants pour me protéger. Je ne peux pas me taire parce que je sais ce que j'ai vécu dans ma vie et je sais que j'ai ce qu'il faut en moi pour pouvoir aller contre ces choses qui sont venues contre moi, mais pas en mon nom, au nom de Jésus. Beaucoup me disent, si on ne parle pas du diable, il ne viendra pas vers nous. Il est écrit dans la Bible que le voleur est venu pour égorger, pour détruire. Donc c'est un voleur, c'est un tueur, c'est un destructeur. Il n'est pas marqué si tu parles de lui. Il est venu pour égorger et pour détruire. Et c'est ce qu'il a fait dans ma vie. Dans ma vie, il avait été placé des autels sataniques qui devaient m'empêcher de prospérer, qui devaient m'empêcher de construire ma vie. J'ai vécu un véritable cauchemar. Mais dans sa puissance, le Seigneur m'a révélé ces choses. J'aimerais que vous puissiez être conscient que tout ce que vous voyez, c'est 10% de la réalité. 90%, c'est du spirituel. Il est vrai que j'ai été élevé dans une religion. J'entendais parler de Dieu, j'entendais parler du diable, mais je ne mesurais pas l'impact. Je n'étais pas consciente de ce que c'était concrètement. Et c'est vraiment quand j'ai subi ces attaques, c'est vraiment quand le Seigneur m'a révélé ces choses que j'ai compris. Aujourd'hui, peu comprennent ma démarche. Aujourd'hui, on peut m'accuser d'en faire trop. On peut m'accuser d'exagérer. Mais je sais ce qui est venu contre moi. Et je ne peux pas me taire. Et je sais que certaines personnes vivent des situations très particulières. Mais on laisse cela sur le compte de la vie, le karma ou je ne sais trop quoi. Il y a un ennemi qui vient contre nous. Et Dieu met en nous la puissance pour pouvoir déraciner ces choses-là dans nos vies. Aujourd'hui, si je suis celle que je suis et que je parle avec autant de détermination et d'assurance, c'est parce que je sais qui je suis en Christ et que je sais que toute arme forgée contre ma vie est nulle et sans effet. Autour de moi, dans mes amitiés, certains pensent que je me prive, qu'il y a beaucoup trop de restrictions. Vous savez, quand le Seigneur me demande de ne pas faire telle ou telle chose, quand le Seigneur me demande de me séparer de telle ou telle personne, quand le Seigneur me demande de ne pas me trouver dans tel ou tel lieu, c'est pas pour me priver, c'est pour me protéger. Parce qu'il sait quelle force se manifeste. Il sait à quel point je peux être en danger. Et dans son amour, il me demande de ne pas faire telle ou telle chose. Même par rapport à l'abstinence, beaucoup pourraient penser que c'est trop compliqué. Mais vous n'êtes pas conscient du nombre de portes sataniques qui s'ouvrent lors d'une relation sexuelle illégale, c'est-à-dire hors mariage. Peut-être que certains me détesteront pour ce que je viens de dire, mais le danger, il est vraiment réel. Je préfère encore être frustré. Je préfère encore vivre les choses difficiles, mais je ne laisse plus aucun accès à l'ennemi dans ma vie. Soyez juste conscients d'une chose. Seul, on ne vient pas à bout de ces choses-là. C'est avec le Saint-Esprit en nous. C'est avec Dieu dans notre vie. Et pour ça, il y a une décision à prendre. Cette décision, c'est d'accepter le Seigneur comme notre Maître et notre Sauveur. Cette décision, c'est de se détruire de la vie que le diable nous propose et qui paraît si alléchante, mais qui finalement nous détruit.